Il est vraiment difficile pour nous de croire en Dieu ici en Chine. Quand on se voit pour prêcher l'évangile, nous prenons le risque d'être arrêtés. Vite! Si nous n'avions pas tous la foi, si nous n'étions pas prêts à nous sacrifier, on ne suivrait pas ce chemin. Le gouvernement arrête et persécute encore aveuglément les personnes qui croient en Dieu. Leur comportement rend les personnes enragées de haine. Oui, pour ce qui est de la façon dont on traite les dirigeants, que faire pour nous assurer que nous agissons conformément à la volonté du Seigneur? Paul a dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Obéir au régime dirigeant, c'est obéir au Seigneur. Alors le satanique PCC nous empêche de répandre l'évangile du Seigneur. Et il faudra lui obéir? Le PCC est un parti athée. Des athées sont au pouvoir et cela signifie que Satan est au pouvoir. Et Dieu n'a jamais dit que l'homme devait obéir à Satan. Puisque nous croyons au Seigneur, nous devons écouter ses paroles et lui obéir. Amen. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Quand Jésus est revenu dans les derniers jours en tant que Dieu Tout-Puissant, et qu'il exprime la vérité et accomplit son œuvre de jugement, ce qui envoie des ondes de choc dans le monde religieux. La prédication de l'éclair oriental va au-delà des limites de la Bible, donc nous n'y croyons pas. Comme nous croyons en Dieu, nous devons agir en accord avec la Bible. Nous devons suivre les paroles qu'elle contient. Abandonner la Bible, c'est nier Dieu. Amen. La foi des prêtres, des scribes, juifs et des pharisiens en Dieu était fondée sur la Bible. Ils gardaient la Bible. Mais pourquoi ils ont quand même crucifié le Seigneur Jésus? Dieu Tout-Puissant dit, ce n'étaient pas des gens qui croyaient en Dieu, mais des gens qui croyaient en la Bible. Dans le fond, ils étaient les chiens de garde de la Bible. Si on ne croyait pas en Dieu, est-ce qu'on aurait pu supporter cette souffrance, porter notre croix et suivre le Seigneur? Est-ce qu'on préférerait être enfermé dans une prison plutôt que de nier le nom du Seigneur et le trahir? Notre foi au Seigneur obtiendra son éloge. Quand le Seigneur arrivera, il nous enlèvera certainement au royaume des cieux. Amen. Comme l'a dit autrefois le Seigneur Jésus, plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Et fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Le fait pour les croyants de recevoir ou non son éloge ne dépend ni de leur travail ni de leur souffrance. Cela dépend surtout de leur obéissance à Dieu et à ses paroles. Puisque l'on croit en Dieu et qu'on le suit, nous devons accepter le retour du Seigneur Jésus. Les gens croient en Dieu, s'ils ne l'acceptent pas à son retour, le Seigneur les délaissera. Alors, qu'est-ce que cela signifie avoir foi en Dieu? Et comment notre foi peut-elle gagner son approbation? En faisant l'expérience des jugements, des châtiments donnés par Dieu, mon point de vue sur ma foi en lui a changé. Rendons grâce à Dieu. J'ai commencé à rechercher à pratiquer la vérité. Peu à peu, j'ai trouvé une foi qui peut me faire gagner le salut. Rendons Rendons grâce grâce à à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Amen. C'est mon expérience du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Amen.